Zulflawen, Marveiswen, j'espère que vous allez bien. Euh, la première vidéo en relation avec la Coupe du Monde, parce que ça fait longtemps que j'avais prévu de faire la vidéo Guinée. Mais on va essayer de revenir les équipes, les groupes. On va faire des vidéos de prévision, donc un petit pronostic sur les groupes. Euh, on va essayer de faire un petit peu les groupes les plus importants, hein. Brésil, l'Allemagne, l'Allemagne est dans le même groupe que l'Espagne. Mais le premier groupe qui est l'un des groupes que je trouve assez intéressant la Coupe du Monde, c'est le groupe du Portugal. C'est le groupe numéro H, le groupe H, avec le Portugal, l'Uruguay, la Corée du Sud et le Ghana. C'est un groupe qui est relevé, un groupe qui n'est pas facile pour le Portugal, même si l'un des favoris de la Coupe du Monde déjà c'est le Portugal. Mais l'un des favoris de ce groupe c'est bien sûr le Portugal, mais faut pas sous-estimer l'Uruguay premièrement, et certainement il ne faut pas sous-estimer la Corée du Sud. Après l'équipe la plus faible, je pense que ça serait le Ghana. Donc voilà, première vidéo spéciale Coupe du Monde, comme on l'a fait avec la Coupe d'Afrique et avec même la Coupe d'Europe. Donc, voilà, on va parler directement de la première chose la plus importante, c'est bien sûr les équipes et les matchs concernant le groupe H avec, comme annoncé déjà, le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud avec une liste des matchs qui n'est pas facile parce que c'est un groupe où je pense, vu que le Portugal il est favori, ils sont favoris, c'est tout à fait logique que le Portugal est favori de cette compétition et de ce groupe. Euh, mais l'ordre des matchs, il n'arrange ni l'Uruguay. Euh, de toute façon, dans ce groupe, les deux premières places vont se jouer, je pense, hein, je pense. Sauf si le Ghana, qui a quand même une histoire en Coupe d'Afrique, en coupe du Monde, le Ghana. C'est pas une équipe qui joue pour la première fois sa Coupe du Monde. Le Ghana, c'est une équipe qui aurait pu aller en demi-finale de Coupe du Monde. Et c'est un groupe où il y a un sentiment de revanche avec l'équipe qui les a éliminés en coupe du Monde 2010, qui est l'Uruguay. Donc Ghana-Uruguay, c'est un match ça serait le match final du groupe le vendredi 2 décembre. Donc c'est un match capital pour l'Uruguay qui peut, si le Ghana ils font un match exceptionnel, s'ils sont là dans le grand rendez-vous pour essayer de faire la revanche de 2010, donc l'Uruguay ils doivent se sentir. Et il y a un joueur qui était capital lors de l'élimination du Ghana en 2010 qui sera présent dans cette Coupe du Monde là. On va y revenir. Mais voilà, donc dans l'ordre, si on enlève le Ghana qui, je dis, s'ils font une grande compétition, tu as quand même un début de match, une début de compétition avec l'Uruguay, la Corée du Sud, qui est quand même un très très bon match. Et tu as directement l'Uruguay, Portugal et Portugal, Corée du Sud. Donc c'est un groupe qui est relevé, qui, moi je pense qu'il y aura des surprises. Et je mets une pièce sur la dernière journée qui serait décisif parce que la dernière journée, il y a la Corée du Sud, Portugal. C'est un match qui n'est pas facile, mais voilà, c'est Ghana, Uruguay, un match de revanche pour les Ghanéens. Concernant les infrastructures, on va jouer le match, on va jouer les matchs, c'est le stade qui est démontable. C'est l'une des plus belles inventions un petit peu de cette Coupe du Monde. Sinon, concernant les joueurs, qui va jouer dans ce groupe? Eh bien, on aura euh, deux légendes du football, mais certainement deux joueurs qui vont jouer leur dernière Coupe du Monde. Il s'agit de Cristiano Ronaldo et de Luis Suarez. Donc, Luis Suarez qui était présent lors du match Ghana-Uruguay en 2010. Il a mis la main, il avait un carton rouge. Il a été détesté, il est détesté en Afrique.
Luis Suarez en 2010, il a fait ça. Donc c'était quand même quelque chose de terrible pour les Ghanéens, mais d'exceptionnel pour l'Uruguay. En 2014, il mord Chiellini, il élimine l'Italie. En 2018, c'était une Coupe du Monde un petit peu mitigée, mais là, c'est sa dernière Coupe du Monde et avec un groupe assez jeune. Donc ils peuvent faire quelque chose. Mais d'un autre côté, tu as le favori du groupe qui est le Portugal, Cristiano Ronaldo, qui ne vit pas un petit peu qui ne vit pas ses meilleurs moments, on va dire, avec la sélection, euh, même avec la sélection portugaise, parce qu'on pense vraiment à le mettre sur le banc. Étant à Manchester, il ne vit pas aussi ses meilleurs moments. Mais cette Coupe du Monde, moi, je mets un billet sur Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il va essayer de nous sortir quelque chose d'exceptionnel. Il nous a habitués à se remotiver, à aller encore plus loin. Donc je pense il peut le faire. Donc voilà, ça c'est pour les deux principaux favoris de ce groupe. Et pour les deux autres équipes, on a quand même deux équipes et deux joueurs aussi qui sont capitales, hein. On a Son Heung-min, l'attaquant de Tottenham, qui est une superstar. Et on a Thomas Partey, qui est un joueur qui est formidable, le milieu de terrain d'Arsenal. Donc, euh, voilà, pour résumer un petit peu le groupe et pour faire ma prévention, moi je vois bien la Corée du Sud passer. Je vois bien la Corée du Sud passer. Et je vois l'Uruguay peiner à passer parce que je pense, après l'Uruguay, ils peuvent faire une grosse performance. Ils ont des joueurs pour, ils ont Suarez, Cavani, Valverde. Voilà, ils ont des joueurs. L'Uruguay, c'est deux Coupes du Monde. Mais je pense que le Ghana, ils vont prendre leur revanche. Le Ghana, ils vont prendre leur revanche. L'histoire leur a mis une nouvelle fois l'Uruguay et même le classement, l'ordre des matchs. Tu joues l'Uruguay la dernière journée. C'est quand même c'est exceptionnellement fait pour toi. Donc, je pense que la Corée du Sud va passer parce qu'ils l'ont fait en 2000, en 2000, en 2018, ils éliminent l'Allemagne. Ah oui, 2-0. Donc ils sont habitués à faire sortir des grosses équipes. Et ils n'auront pas peur. Ils ont des armes avec Sung Heung-min dans la profondeur. Ils ont des armes pour inquiéter n'importe quelle sélection. Puisque c'est la vitesse, c'est la profondeur, c'est le rythme. Ils ont ça. Donc, je pense que Corée du Sud et Portugal vont passer de ce groupe. Mais qui va passer premier, qui va passer deuxième? Moi, je pense que le Portugal, malgré tout, ils ont une équipe tellement, malgré que l'entraîneur il est critiqué, Santos, il y a un manque de fond de jeu. Ils ont un niveau de joueurs en attaque, au milieu, Bernardo Silva, Leao, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Ruben Dias, Neres. Ils ont une équipe, mais sérieusement, ils sont favoris pour la Coupe du Monde, le Portugal, hein. C'est pas n'importe qui. Donc je voulais voir, malgré qu'ils auront des difficultés face à la Corée du Sud, ils auront des difficultés face au Ghana et ils auront des difficultés face à l'Uruguay. C'est trois matchs qui sont, voilà. Pour moi, c'est l'un des groupes les plus relevés de la Coupe du Monde. Avec le groupe de l'Argentine. C'est deux groupes qui sont vraiment très très compliqués. Donc euh, c'est un groupe passionnant. Moi je pense Corée du Sud, Portugal. Voilà. Là, chacun va nous donner des prévisions qui est là pour ce groupe et on se retrouve pour l'analyse d'un autre groupe de la Coupe du Monde au Qatar. Merci voilà, de nous avoir suivis. À la prochaine.